Donc là, il est très très tôt. Je me suis levé et je vais prendre mes chaussures qui sont juste ici. Et après, on va aller se balader dans Tokyo et je vais trouver un petit café. Voilà, faut que j'aille trouver un petit café ce matin. Let's go. Mes vieilles Stan Smith, elles sont fatiguées. Elles sont fatiguées. C'est bon, on y est. C'est bon, dessus. Et c'est vraiment très cool. Vraiment, je suis pas content, mon gars. Mais là, Japon. Si ce soir, je vais faire un truc, je pense. Ce soir, je vais aller dans le quartier chaud de Tokyo, le quartier malfamé. Je vais aller à Kabukicho, je pense, pour voir un peu comment c'est en fait le quartier chaud de là-bas, enfin, d'ici. Je pense que ça n'a rien à voir avec par chez nous. Je pense qu'il va rien m'arriver, mais bon, sait-on jamais. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Du coup, voilà, on se dit, à tout de suite, faut que je prenne un petit café pour poser mon cul là. Là, j'ai tapé sur plan un petit endroit pour trouver des mochis. Et là, normalement, je vais goûter des mochis, des endroits de mochis spécialisés. Yes. It's green. Putain, je sais même plus comment on dit vert. Midori. Graille. Après, je suis pas très loin d'un petit Uniqlo. Je vais aller m'acheter des fringues. Soit en Uniqlo, soit en Nike. Et après, je vais au Poké Center. Là, il a ouvert. Donc, je vais enfin pouvoir aller au Poké Center. Je sais pas si vous allez bien entendre parce qu'il y a énormément de bruit. Il y a des camions, ça roule de ouf. Mais au pire, je ferai une voix off. Bon, let's go. J'ai fait plein de trucs. J'étais au Poké Center. Franchement, c'était bien. J'en ai fait deux. J'ai fait celui-là de Tokyo et j'ai fait le méga. Celui-là où il y a le café et puis il y a plein de trucs. Et j'étais un peu déçu. En fait, c'est les deux mêmes. C'est juste un qui est plus grand. Il y a deux, trois. Enfin, il y a quelques articles en plus. Après, il y a le café, il y a le truc sur Pokémon Go et tout. Donc ça, c'est pas mal quand même. Et sinon, j'ai été acheter des fringues. Parce qu'il me fallait des nouvelles fringues. Et j'ai mangé, j'avais faim, j'ai mangé, j'ai testé des trucs. Là, j'ai testé ça. On va regarder ensemble, je vais le faire devant vous.
testé ça. Rubis, limonade. C'est pas mal, franchement, ça passe. Et tiens, j'ai été à Lush, je me suis acheté des petits produits Lush. Là j'en ai acheté un encore. Là c'est ça. Attention, attention, attention. Thé à latte. Café. Thé, latte, café. C'est froid. On va voir. Putain, c'était pas bon. Putain. Je pensais que ça allait être de la demeure. C'était très, très très bon. Ça, c'est très très bon. Ah ouais, très très bon. Super ça. Putain. Bon. Du coup, ce soir, je vais aller à Shinjuku. Et il faut que j'aille à Shibuya aussi. Il faut que j'aille à Shibuya. J'ai toujours pas été à Shibuya. Au pire, à Shibuya, j'irai demain. Mais je vais aller à Shinjuku. Et puisqu'il est déjà 18 h là. Donc, il faut vraiment que je fasse ma sieste. Après, je vais à Shinjuku. Je mange. Et après, je rentre. Je rentre, je pense, vers le coup de 2-3 heures. Je vais pas mal me balader. C'est pour ça que je charge mon téléphone en même temps ici. Pendant 1 heure. Et après, demain... Putain, faut que j'aille regarder la Pocket Wi-Fi. Putain, faut que je fasse ça tout à l'heure. Il faut que je y aille. Je vais y aller tout de suite. Pour savoir s'ils l'ont reçu. Bon, je viens d'y aller. Et... Yes. Yes. Ils l'ont reçu. Et moi, je parle. Et moi, quand je parle japonais, on dirait un gamin. Tu vois, je fais... Nanana, nanana, nanana. Bon, ça fait mieux quand je parle. Mais là, j'ai pas d'expression à dire. Bref, je lui demande si elle l'a reçu. Et elle me regarde comme ça. Elle a dit cute. J'ai pas 13 ans, hein. Je suis pas cute. Ok. Mais franchement, je suis très content. Je suis très content. Très content. J'ai la Wi-Fi. Akasata, Mitsuke. Et donc je suis dans un petit temple. C'est vraiment chouette, c'est très très beau. Vraiment, c'est ouf. Mais du coup, je vais vous raconter la journée d'hier qui s'est passée pas du tout comme prévu. De toute façon, j'avais rien prévu de base. Mais la journée d'hier, elle était vraiment what the fuck 100%. En fait, hier, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à Tokyo. Du coup, il était 9 h du matin. J'ai fait mes petits trucs, mon JR Pass et tout. Il devait être 10 h. 10 h, je suis resté à l'aéroport jusqu'à 10 h, 10 h 30. Et après 10 h 30 jusqu'à 15 h, donc 5 h. 4h30, 5 h à peu près. Je me suis baladé dans Tokyo. Donc j'ai pris le monorail. Le monorail, c'est ce qui fait l'aéroport jusqu'au centre. Et à un moment, je m'arrête à une station, je sais même pas si je dois être là, tu vois, je sais même pas si ma carte elle a bien bipé ou pas. Donc je me dis, avant de me faire niquer, vas-y, je vais sortir.
Donc je sors et tout, pas de problème. Et c'est vrai que je me suis perdu. Je me suis totalement perdu. Genre, plus de batterie, plus rien. J'étais genre dans un bendo, mais genre dingue. Parce que moi j'avais pas prévu ça. Plus de batterie, plus de téléphone. Heureusement ma carte a passé partout. Si ma carte a passé pas, ça aurait été mais une merde, une mierda, vraiment. Et j'ai eu de la chance, ma carte a passé, donc je me suis acheté un chargeur. Là, je suis dans un temple. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir. C'est un temple, bref, et comme vous avez pu voir, il y a ça. Il y a ça là. Et ça, c'est un distributeur de boissons classique. Tu peux tout trouver. Du café, du coca, du matcha, de l'eau. Mais dans ce temple, c'est marqué que c'est interdiction de boire. Donc moi, j'avais pris une petite canette de bière pour goûter la bière d'ici. Et donc depuis tout à l'heure, je me cache et tout. Mais en fait, il y a ça. Donc c'est marrant parce que c'est interdit de boire ici. Donc moi depuis tout à l'heure, je suis là, je guette et tout parce que je vais pas acheter ma bière, je l'ai acheté, donc je vais pas l'acheter. Mais du coup je me cache pour pas me faire voir, je veux pas passer pour le mauvais étranger, tu vois. Mais il y a un distributeur pour boire dans un endroit où il n'y a pas le droit de boire. C'est marrant quand même. Je vais voir, je vais peut-être aller à Roppongi. Apparemment ça bouge bien. C'est un quartier assez chaud aussi. Donc pas comme... je me rappelle plus le quartier où j'étais avant. Le quartier le plus chaud de Tokyo. Effectivement, tu vois les mecs qui débauchent. Tu vois les nanas qui sont en courbettes et qui sont en tenue. Assez sexy. Mais mis à part ça, franchement, ça va. Si c'est ça le quartier le plus chaud de Tokyo, alors ça va. Apparemment, c'est là où il y a les Yakuza et tout. Donc, oh putain, j'ai trouvé les toilettes. Là, c'est le petit moment toilette. J'en ai bien besoin. Je viens tout juste de rentrer de ma soirée. Je suis fatigué. Mais il y avait un petit onsen qui m'attendait. Il n'y a personne. J'ai fait beaucoup de marche ce soir. J'ai énormément marché. Je suis fatigué. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Mais je me suis dit, go, avant d'aller dormir, on va se faire un petit onsen. Puisque c'est compris dans le prix. C'est compris dans le prix du capsule hôtel. Il y avait le onsen. Alors, ce serait trop bête de ne pas profiter. Du coup, je vous explique un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis levé super tôt parce qu'hier, du coup, je me suis enregistré à l'hôtel. Il était sous les coups de 15h. 15h30, j'étais au lit, dans ma petite chambre, dans mon petit capsule hôtel. Et j'ai dormi jusqu'à 19h. J'étais vraiment fatigué. Ensuite, j'ai mangé dans un petit boui-boui japonais avec des ramen. J'ai mangé un curry. J'ai mangé un petit curry avec des soba. C'était super bon, une petite bière. Et puis voilà, ça a fait ma soirée. Et ensuite, je suis rentré me poser à l'hôtel. J'ai dormi direct. Et puis, je me suis levé à 5h ce matin. J'ai été un peu partout, je me suis baladé, j'ai fait des petits cafés, j'ai fait plein de petits trucs cool.
Poké Center de Tokyo. Donc j'étais celui de Tokyo, c'est pas le plus grand, c'est le deuxième plus grand, je crois. Il est bien, mais pas exceptionnel. Pas exceptionnel. Après le midi, j'ai mangé pareil. Je mangeais dans un petit boui-boui. C'était où? J'étais à Ikebukuro. Donc là, pareil, j'ai mangé dans un petit boui-boui. J'ai mangé un ramen. Et j'ai fait les magasins. J'ai trouvé juste un t-shirt, mais sinon c'est tout. C'est tout ce que j'ai trouvé chez Uniqlo. Je prends un petit t-shirt pour ce soir. Et ce soir, j'ai été à Shinjuku, le quartier malfamé de Tokyo. Et là, franchement, je veux pas dire que c'était c'était cool. Franchement, c'était super cool. C'était une atmosphère assez spéciale. Donc là, pareil, j'ai mangé dans un petit boui-boui où j'ai pas mal bu. Après, j'étais dans un 7-Eleven et là, j'ai acheté de l'alcool aussi. C'était pas fait vraiment exprès. Enfin, il y en a un, c'était fait exprès, l'autre, c'était pas fait exprès. Mais du coup, j'ai bu les deux. Et du coup, après, je suis parti à Roppongi. Je me suis dit, il faut que je vois un peu à quoi ça ressemble la nuit à Roppongi. Donc, j'étais à Roppongi. Mais je sentais que l'alcool commençait à monter. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais pas faire le ouf. Les métros, ils étaient fermés. Du coup, je rentre en fait. Je pourrais vous faire une Ichiban Japan et faire un petit rap. Mais je suis pas Ichiban Japan. Même si je sais faire des petits raps. Mais non. Ce sera pas pour ce soir. Ça, on apprécie ce petit moment. Franchement, j'adore. Enfin, le premier onsen. Bon, alcoolisé pour le coup. Donc, c'est pas vraiment le premier onsen. Le premier onsen vraiment sobre. Peut-être que je l'aurai à Kyoto, parce que là, c'est bon, j'ai décidé. Je pars à Kyoto. Et j'espère que je vais vivre des trucs de ouf. Le but dans un voyage, c'est de se perdre. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de ce voyage. Le but, c'est de se perdre. De toute façon, je le savais déjà, mais c'était vraiment incroyable. Les faux, je me suis perdu. Donc dommage, j'avais plus de batterie, j'ai pas pu filmer tout ce que j'ai vu, les torii, les temples et tout, mais c'était vraiment incroyable. Franchement, c'était super. C'est génial. Je regrette rien pour l'instant. J'apprécie à fond. Et j'espère que la suite sera semée d'embûches quand même. Parce que plus il y a d'embûches, plus il y a de trucs à faire et plus c'est cool. Plus je parle à des gens en fait. C'est parce que j'ai des galères que je parle à des gens. Si tout se passait bien, je parlerais à personne. Du coup, mon japonais, il ne montrait pas. Make